Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 30 juin 2025. Donc c'est sur un nouveau format puisque mon bureau a changé. Donc rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. Je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Donc pour cette semaine, on va aller voir l'énergie de la semaine dans chaque signe astrologique dans l'oracle Les Clés du Destin et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Amour inconditionnel. Et donc on commence avec les Sagittaires. Cette semaine, pour vous, il y a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et comme conseil, vous en faites trop. Donc les Sagittaires, cette semaine, on vous invite à faire des choix, prendre des décisions. Le conseil, c'est par rapport au fait d'en faire trop, c'est que potentiellement vous vous questionnez peut-être un peu trop, vous retournez les choses dans tous les sens, potentiellement un petit peu trop, et qu'il est temps de faire un choix, de prendre une décision qui est bien sûr alignée avec vous. Les lions, pour vous, cette semaine, épuisement, repose-toi et comme conseil, l'effet miroir. Donc, cette semaine, les lions, vous allez être fatigués, c'est une énergie, pas d'épuisement quoi. Évidemment, c'est une énergie cette semaine où on vous invite à prendre du recul, à prendre un peu de temps pour vous, à prendre le temps de réfléchir avec l'effet miroir, se prendre le temps de prendre du recul et de voir ce qui se joue à l'extérieur, qui vient refléter ce qui se vit en vous, à l'intérieur de vous, pour mieux comprendre les choses et pour gagner en clarté par rapport à certains événements, situations ou même relations. Les balances, pour vous, non, la vie t'indique un autre chemin et comme conseil, tournez une page. Les balances, le message est très clair pour vous. Vous n'êtes pas dans une direction qui est satisfaisante pour votre âme, en tout cas. C'est pas tellement là où vous étiez invité à aller. Donc, c'est vrai que cette semaine, on vous invite à prendre un peu le temps de voir ça, de vérifier ça à l'intérieur de vous, hein, d'accord. Ce sera peut-être pas valable pour tous les balances, donc faites preuve de discernement vraiment. En tout cas, il y a quelque chose peut-être dans une des sphères de votre vie où ça peut même être un mode de fonctionnement, ça peut être une façon de penser, d'accord. C'est pas forcément un énorme truc, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'allez pas forcément dans la bonne direction. Et le conseil, c'est donc de tourner une page, d'avancer autrement. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine toxique, ne te laisse pas polluer et comme conseil automne, un détachement est nécessaire. Les Gémeaux, on vous invite cette semaine à prendre du recul, à ne pas vous laisser polluer. Ça peut être par vous-même, par vos pensées, par vos croyances, par vos doutes, par vos peurs, par votre mental ego, hein, comme ça peut être par quelque chose de l'extérieur ou même par une substance, quelle qu'elle soit. Donc le conseil, c'est bien de faire preuve de détachement par rapport soit à votre voix intérieure, à une personne ou une substance ou autre chose, vous voyez comment ça peut vous parler. Les cancers, pour vous cette semaine, émotions, tes émotions disent vrai. Et comme conseil, le rangement, excusez-moi. Donc, les cancers, on vous invite cette semaine à prendre conscience de vos émotions, à ne pas les mettre sous le tapis, mais à vraiment cerner qu'est-ce qui se vit en vous. La colère, la tristesse, l'amour, la joie, le bonheur, l'enthousiasme, le dégoût. Voyez ce qui est là pour vous, la surprise, l'étonnement, la peur. Voyez ce qui est là pour vous. Le conseil avec le rangement, c'est de prendre le temps de trier les choses, de faire le tri entre ce qu'il y a de bon pour vous, de ce qui ne l'est pas, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et gagner en clarté là aussi. Les poissons, pour vous cette semaine, dépassement, sors de ta zone de confort et comme conseil, oh mais c'est pas possible, je fais encore, excusez-moi, le temps de faire une pause. Les poissons, alors ça peut sembler pas du tout cohérent ces deux messages et pourtant, en fait, moi, comme je comprends là, la guidance pour vous les poissons, c'est que cette semaine, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. On vous invite à faire du nouveau, à aller vers du changement. Vous verrez que ça va vous faire gagner en tranquillité, en clarté d'esprit et que vous allez pouvoir vous reposer, dormir beaucoup mieux ou en tout cas gagner en apaisement.
Les Verseaux, pour vous, cette semaine, protection, tout ce que tu envisages est protégé et comme conseil, l'émulation. Les Verseaux, on vous indique tout simplement que cette semaine, vous êtes protégé, vous l'êtes tout le temps, mais vous êtes particulièrement protégé cette semaine, donc osez aller terminer ce truc, parce que l'émulation, c'est ça, c'est que vous êtes bientôt, bientôt au bout de quelque chose, bientôt vous avez presque fini de terminer quelque chose, vous arrivez presque au bout de quelque chose, et en fait le conseil là, c'est de vous dire, mais allez-y, continuez, ne lâchez pas, de toute façon vous êtes protégés. C'est vraiment le message pour vous, les Verseaux. Les Béliers, cette semaine, intuition, sort tes antennes et comme conseil, l'abondance du vide. Les Béliers, cette semaine, vous êtes invités à faire confiance à votre intuition, à votre propre guidance intérieure, à ce que vous savez être bon et juste pour vous. Le conseil par rapport à l'abondance du vide, c'est vraiment de prendre votre envol justement, mais au-delà de ça, osez vous jeter dans le vide, même si les conseils ne sont pas, enfin, les conseils des autres n'est pas celui-là. N'hésitez pas à foncer quand vous sentez que c'est bon pour vous, d'accord? C'est très important de vous faire confiance, les béliers. Les taureaux, pour vous cette semaine, opportunité, crois en ta chance et comme conseil, se prélasser. Les taureaux, cette semaine, on vous invite à saisir les opportunités, à voir les opportunités qui s'offrent à vous et à les saisir uniquement si ça résonne pour vous de le faire. Le conseil, c'est de vous prélasser dans le sens de pouvoir prendre le temps justement d'apprécier toutes ces opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir ensuite mieux les gérer, mieux les approfondir si besoin, si vous en sentez. Si vous sentez que c'est bon pour vous. Les Vierges, cette semaine, victoire, tu vas y arriver. Et comme conseil, la consécration. Les Vierges, bravo, c'est une semaine magnifique pour vous. Profitez-en. Vous allez réussir quelque chose, soit réussir à vous exprimer, réussir à voir les choses autrement, réussir à dépasser quelque chose, une peur, une crainte, réussir à franchir le pas pour quelque chose. En tout cas, vous allez y arriver. Croyez en vous. C'est la semaine pour le faire. Vous voyez, le conseil, la consécration, c'est vraiment de profiter de cet instant-là, profiter d'être conscient, de mettre de la conscience sur cette victoire que vous faites par rapport à vous-même. C'est très important. Bravo à vous, soyez fiers de vous. Les scorpions, cette semaine, échange, les mots ont un pouvoir et comme conseil, la bénédiction cachée. Les scorpions, cette semaine, vous allez, ou vous êtes invités à échanger, à pouvoir communiquer avec une ou plusieurs personnes. Et vous verrez que lors d'une communication comme ça, un peu, pour la plupart, ce sera un peu au milieu d'une conversation tout à fait banale, mais vous allez comprendre quelque chose, vous allez saisir quelque chose, il va y avoir un cadeau qui sera là, que vous n'avez pas vu venir et qui va vous prendre par surprise. C'est comme ça que je le ressens. Et on termine cette semaine avec les Capricornes. La fin pour vous, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Et comme conseil, réceptivité. Les Capricornes, cette semaine, on vous invite à prendre conscience de ce qui se termine, voire de terminer quelque chose, si c'est comme ça que vous le sentez pour vous. Parce que le but, c'est vraiment de tourner une page, de pouvoir accepter, accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Et ça peut être une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'entendre, de parler, de communiquer, de faire quelque chose. Ça peut être une nouvelle façon d'exprimer ses émotions. Ou n'importe quoi qui vous puisse vous venir en fait à l'idée. Le conseil, donc, c'est vraiment d'être en réceptivité cette semaine, d'être les mains ouvertes et d'accueillir, les bras grands ouverts, d'accueillir ce qui peut s'offrir à vous, s'ouvrir à vous cette semaine. Donc, mais pour ça, il faut d'abord terminer les choses. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.